Et pour décrypter cette situation en Syrie, nous sommes avec David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, associé à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques, spécialiste du Moyen-Orient. Bonsoir et merci d'être avec nous. D'abord, David Rigoulet-Rose, selon vous, le pouvoir syrien a-t-il été pris de court par cette flambée de violence dans l'ouest du pays, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il aurait pu anticiper ? Pour l'instant, il y a une grande confusion sur le déroulé des événements, puisque ça a commencé en milieu de semaine dernière, de cette semaine, donc jeudi. Il y a eu manifestement des attaques sur des forces du nouveau régime, des embuscades, des représailles, manifestement, de la part de ces forces. Et puis, il y a eu une escalade. Et manifestement également, il y a des massacres qui ont été commis. Il y a une logique sectaire qui s'est en train de se mettre en place, qui pour l'instant avait été évitée, le risque de guerre sectaire. Le nouveau président Ahmed El-Shara avait effectivement prôné une logique d'inclusivité et de respect des minorités, mais on voit bien que là on arrive, il l'a dit d'ailleurs, c'est un véritable défi pour lui, parce que il est pris entre deux feux d'une certaine manière, probablement des radicaux, d'ultra-radicaux qui sont dans la périphérie effectivement de son pouvoir, qu'il contraint, qui cherche effectivement à contrôler et qui ne contrôle pas forcément. Et puis de l'autre côté, évidemment, des anciens, des membres de l'ancien régime qui cherchent à fédérer autour d'eux la communauté alawite. Donc on voit bien qu'il y a un engrenage potentiel qui est extrêmement préoccupant, d'autant plus qu'il semblerait qu'il y ait aussi des chrétiens qui aient été concernés. Et justement, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des intentions de ces combattants fidèles à Bachar el-Assad ? Est-ce qu'il est possible que l'ancien dictateur déchu, Bachar el-Assad, qui aujourd'hui est en exil à Moscou, téléguide ce qui se passe aujourd'hui dans l'ouest syrien ? Qu'il le téléguide directement, c'est peu probable. Parce qu'il est hors jeu au sens propre du terme. En revanche, en Syrie même, dans le bastion, dans le pays alawite, que certains membres de l'ancien régime cherchent à structurer effectivement une forme d'opposition armée au nouveau pouvoir, c'est vraisemblable. On parle de certains généraux issus de la 4e division de Maher el-Assad. Il y a un obscur conseil national syrien qui serait mis en place, justement pour faire pendant à la nouvelle gouvernance à Damas. Donc il y a effectivement une préoccupation majeure, et d'ailleurs l'ONU s'en est fait l'écho par la voix de Volker Türk, le haut commissaire aux droits de l'homme, parce qu'il y a un engrenage qui potentiellement se met en place aujourd'hui. Justement, à ce sujet, David Rigoulet-Rose, on sait que le nouveau dirigeant syrien, Ahmed al-Shara, avait pris le soin ces dernières semaines de soigner les relations nouvelles entre Damas et d'autres pays étrangers. Est-ce que la révélation de ces exactions peut justement avoir un impact sur les relations internationales qu'entretient la Syrie ? Ça va être un problème majeur pour lui. Parce que justement toute sa crédibilité était dans la capacité qu'il avait proclamée à ordonner une transition correcte, à maîtriser les extrémistes de part et d'autre d'ailleurs, pour bénéficier effectivement justement d'une aide extérieure. Il y a la problématique des sanctions. Or, une situation de cette nature, évidemment, ne va pas pousser à une levée immédiate des sanctions, au contraire, parce qu'il y aura justement des doutes qui semblent se confirmer sur la fiabilité de sa gouvernance. Donc pour lui, c'est un enjeu majeur, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent que c'est un véritable défi. Il perçoit l'étendue de ce défi aujourd'hui. Merci beaucoup, merci infiniment David Rigoulet-Rose, spécialiste du Moyen-Orient. Merci pour cet éclairage.